Bonjour, bonsoir, coucou à tous nos auditeurs conscients, que vous soyez des habitués de cette exploration vibratoire ou que vous viviez aujourd'hui votre toute première expérience avec nous. Bienvenue dans cette 167e émission d'Évoluant avec l'âme des célébrités. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire et heureuse de vous accueillir dans cet espace où l'intuition rencontre la vibration et où les âmes se dévoilent avec authenticité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'entrer en résonance avec l'âme de Selena Gomez, une énergie de renaissance, de douceur et de force intérieure, ainsi que l'âme de Zendaya, une vibration de maîtrise, de mouvement et d'expression lumineuse. Ensemble, nous allons découvrir ce que leur univers intérieur souhaite nous partager dans un échange d'âmes riches, sensibles et profondément inspirants. Avant d'accueillir nos invités du jour, j'aime toujours prendre un moment pour revenir sur les âmes que nous avons reçues dans les émissions précédentes. Cette période des fêtes nationales ouvre chaque année une porte particulièrement dans la conscience collective, une porte qui nous permet d'aller plus loin, plus haut, plus large dans la vibration. Et cette semaine, je poursuis sur cette lancée parce qu'un retour important s'est présenté à moi. L'âme de Pierce Brosnan, qu'on a faite la semaine dernière, est revenu pour préciser un aspect de son parcours. Il m'a montré une incarnation où il était premier ministre anglais, une vie où il a assumé un pouvoir politique immense avec une intention sincère d'aider et de faire évoluer son peuple. Je lui ai demandé pourquoi dans cette vie-ci, il avait mis de côté son don naturel pour la politique. Il m'a expliqué que malgré toute sa bonne volonté, la lenteur du système, les contraintes administratives et l'impuissance ressentie face à l'ampleur des besoins avaient laissé une trace profonde chez lui. Même avec des moyens considérables, trop peu de choses avançaient. Cette sensation d'être freiné dans son pouvoir d'action est ce qui l'a retenu de cette incarnation politique. Aujourd'hui, il affirme que le cinéma est un levier beaucoup plus puissant pour faire progresser rapidement la conscience collective, surtout aux États-Unis. La notoriété, l'abondance financière et la portée mondiale de ses œuvres lui permettent d'aider directement, concrètement, sans attendre que les rouages politiques se mettent en marche. Il m'a montré l'image d'un homme d'affaires blanc en Afrique aussi. Il négociait pour amener de l'eau potable aux populations. Une autre ancienne vie qui explique pourquoi dans cette vie-ci, il continue à agir comme pont, un facilitateur, un homme qui utilise ses ressources pour répondre aux besoins urgents de la Terre. Son message pour nous cette semaine est clair. Le pouvoir réel n'est pas dans les titres, mais dans la capacité d'agir. Là où tu peux aider, aide. Là où tu peux faire avancer, avance. L'impact vient de la liberté d'action, pas de la fonction. Pierce avance aujourd'hui avec la sensation profonde d'opérer un changement réel dans la vie des gens qui en ont besoin. Il nous invite à reconnaître que chacun de nous possède un levier unique pour contribuer à l'évolution collective. À chaque émission, la table ronde de Céleste nous permet d'aller plus loin que les histoires personnelles des âmes des invités. C'est un espace où elles nous regardent et partagent leur sagesse, leur vision globale, leur compréhension des enjeux mondiaux et des solutions, autant personnelles que collectives, pour nous aider à évoluer dans notre vie matière. Cette semaine, j'ai profité du retour avec Pierce pour le ramener à la table ronde, une présence forte, calme et une lucidité politique qui s'ouvre davantage que la semaine dernière. Il reprend son don de gouvernance, celui qu'il a pleinement incarné dans d'autres vies, où il peut nous offrir maintenant une lecture vibratoire de l'état actuel du Québec. Oui, je continue la lancer. Alors ce que Pierce voit du Québec d'aujourd'hui. Bon, c'est sûr que pour répondre à sa question, il est rentré un petit peu plus fort dans l'énergie de l'homme d'État, mais qui est libéré des contraintes du système. Il parle avec une clarté qui vient de l'expérience, mais aussi d'une compassion profonde pour les peuples qui cherchent à se définir.
Alors, voici ce qu'il nous transmet. Le Québec est dans une phase de redéfinition identitaire. Il dit que le Québec vit actuellement un mouvement intérieur puissant. Ce peuple se demande qui il est, qui il veut être et ce qu'il veut porter dans le monde. Selon lui, cette vibration n'est pas politique, elle est culturelle, spirituelle et mémorielle. Elle vient de très loin, des explorateurs, des fondateurs, des premiers peuples, des résistances, des renaissances. Le Québec revisite ses racines pour mieux comprendre sa direction. Il soulève également qu'il y a une tension entre le désir de protection et le désir d'expansion. Pearce montre deux forces qui cohabitent, une volonté de protéger la langue, la culture, l'identité, une volonté d'ouverture, de modernité et d'innovation. Il dit que ces deux forces ne sont pas opposées, elles cherchent leur point d'équilibre. Le Québec est un laboratoire de conscience où les mouvements énergétiques sont plus rapides qu'ailleurs, qu'en Amérique du Nord. Il dit, ce peuple ressent avant les autres, il capte les changements, les tensions, les besoins. Il est un baromètre important. Selon lui, ce rôle est précieux, mais parfois lourd à porter. Le Québec doit retrouver confiance en son propre pouvoir d'action. Pearce revient à son expérience politique. Il dit que le Québec n'est pas impuissant, il se croit limité, mais il ne l'est pas. Son pouvoir est culturel, économique et humain. Il influence plus qu'il ne le réalise. Il dit que le Québec a tendance à se percevoir comme petit, alors qu'en réalité, il est un point d'ancrage énergétique majeur dans le continent. Et son défi actuel, c'est l'unité intérieure. Pearce montre que le Québec vit une fragmentation vibratoire, les régions versus métropole, l'ancien versus le nouveau, la tradition versus la modernité, la protection versus l'ouverture. Le Québec doit arrêter de se diviser intérieurement. L'unité est sa clé d'évolution. Et le Québec a un rôle à jouer dans l'avenir de l'Amérique du Nord. Pearce ne parle pas de politique partisane, il parle de conscience collective. Le Québec est un gardien de valeurs humaines. Il rappelle ce qui est essentiel, la dignité, la culture et la solidarité. Il dit que dans un monde où tout s'accélère, le Québec porte une vibration de profondeur qui manque ailleurs. Et il poursuit avec un message pour le Québec. Vous êtes un peuple de cœur. Ne laissez pas la peur définir vos choix. Votre force est dans votre identité, mais votre avenir est dans votre ouverture. Trouvez l'équilibre et vous deviendrez un phare pour l'Amérique du Nord. Après avoir transmis sa lecture vibratoire du Québec, Pearce se redresse dans une posture d'homme d'État, mais toujours libéré des contraintes du système. Son énergie devient plus vaste, comme s'il observait le continent depuis une hauteur où les frontières n'existent plus. Il dit que pour comprendre le Québec, il faut aussi comprendre le Canada et les États-Unis, car les trois forment un triangle énergétique qui influence l'évolution de l'Amérique du Nord. Pearce commence par le Canada avec une douceur particulière, comme s'il reconnaissait une sagesse tranquille dans ce territoire. Le Canada est un pays qui porte une vibration de médiation. Il dit que le Canada est un stabilisateur. Il absorbe les tensions, il les apaise, il les temporise. Selon lui, le Canada agit comme un tampon énergétique entre les extrêmes du continent. Il n'est pas un pays qui impose, il influence par la constance, la patience, la diplomatie vibratoire. Le Canada vit un défi d'uniformité. Pearce montre que le Canada est immense, diversifié, fragmenté par ses réalités régionales. Il dit que le Canada cherche à se tenir ensemble, c'est son défi. Il ne parle pas de politique, mais d'identité collective. L'Ouest et l'Est vibrent différemment. Le Nord porte une mémoire ancienne. Le Centre cherche l'équilibre. Le Canada doit retrouver sa voix intérieure. Pearce dit que le Canada a tendance à se définir par rapport aux autres, surtout les États-Unis. Il dit que le Canada doit cesser de se comparer
car sa force est unique. Il montre une vibration de respect, d'humanité, d'écoute, qui est rare dans le monde actuel. Il souligne également que le Canada est un gardien de ressources. Pierce montre que le Canada porte une responsabilité immense de protéger la Terre, car ses ressources sont sacrées et elles doivent être bien gérées. Il dit que le Canada continue à agir comme un gardien, pas comme un exploitant. Et le message pour le Canada, c'est rester fidèle à votre douceur, elle est votre force. Vous êtes un pays de cœur, pas de conquête. Votre rôle est d'apaiser, de protéger et d'unir. Et puis, Pierce change d'énergie lorsqu'il regarde les États-Unis. Il devient plus ferme, plus clair, comme s'il observait un géant en pleine mutation. Il dit que les États-Unis sont un pays en transition identitaire. L'Amérique ne sait plus qui elle se cherche. Selon lui, les États-Unis vivent une période de réorganisation intérieure où les anciennes structures vibratoires ne fonctionnent plus. Les États-Unis portent une vibration de puissance, mais aussi de fracture. Pierce montre deux forces, une puissance créatrice immense, une division intérieure profonde. Il dit que l'Amérique doit guérir sa propre dualité. Le cinéma est un levier de conscience aux États-Unis et Pierce revient à son propre rôle. Aux USA, l'art influence plus que la politique. Le cinéma change les mentalités plus vite que les lois. Et c'est pour cela qu'il a choisi cette voie dans cette vie-ci. Il apporte également que les USA sont un amplificateur, que tout ce qui naît en Amérique se propage dans le monde, le bon comme le moins bon. Les USA sont un haut-parleur vibratoire. Les idées, les tensions, les innovations, les mouvements sociaux, tout est amplifié. Et le défi actuel, c'est de retrouver le sens du collectif. Pierce dit que les USA ont perdu une partie de leur cohésion intérieure. Il dit que l'Amérique doit se rappeler qu'elle est un peuple, pas une multitude de groupes. Et son message pour les USA, votre puissance est immense, mais elle doit être guidée par la conscience. Vous êtes un moteur pour le monde, choisissez la direction avec sagesse. Et Pierce termine en disant que ces trois territoires sont liés. Le Québec ressent, le Canada stabilise et les États-Unis amplifient. Ensemble, ils forment le cœur vibratoire de l'Amérique du Nord. Et voilà pour le retour de Pierce. Mais j'aurais pu continuer, hein, ça aurait été tentant d'aller voir le Mexique, etc. Mais il faut concentrer parce qu'on se retrouve avec des émissions trop longues. Mais j'ai un deuxième retour pour cette semaine concernant l'âme de René Rousseau qu'on a fait la semaine passée. Avec René, ce n'est pas un dialogue comme avec Pierce Brosnan. Avec elle, ça a été de la guérison pure. Une semaine entière de transformation, de libération, de réparation vibratoire, quelques minutes par jour, mais chaque fois un bang, une décharge, une reconstruction se produisait. Pierce nous a parlé de politique, de vision, de conscience collective. René nous a montré la guérison de l'être, la guérison de la structure, la guérison des mémoires. Dans une semaine, elle a vécu 16 transformations. Bon, je ne vais pas toutes les nommer, mais René a traversé 16 libérations majeures, 16 couches de son être qui se sont ouvertes, déchargées, réparées, alignées. 16 espaces où elle a pu reprendre sa place, sa force, sa verticalité. Mais je vous raconte la première transformation parce qu'elle a été comme la plus marquante et l'élément déclencheur qui a ouvert le bal. Et ça a été une scène dans une cuisine rétro. René s'est retrouvé dans une cuisine modeste, assise sur une table effondrée, écrasée. Ce n'était pas seulement elle, c'était sa mère dans cette scène ancienne, vivant la rupture avec son mari.
Une femme brisée par la dépendance affective, incapable de se relever, une femme qui n'a rien fait pour se reconstruire. Et là, c'est comme si dans la scène, c'était René qui était à la place de sa mère, qui était écrasée sur la table. Et là, j'ai vu que ce point culminant avait causé les lourdoses chez elle. Fait que c'est comme si René refaisait la scène à la place de sa mère. Et là, avec l'assistance, la conscience, l'aide, elle a porté cette posture, cette scoliose, cette lourde charge dans sa structure. Mais elle a vécu une guérison en revivant la scène, en étant elle, pas sa mère. Avec mon assistance parfaitement dosée, parfaitement calibrée, elle a pu faire ce que sa mère n'a jamais fait. Donc, elle s'est levée, elle s'est relevée, elle a appris à marcher dans son nouveau monde. Elle a appris à revenir à elle-même, à son courage. Et cette étape a été le pivot. Et ça, quand elle est devenue plus solide, plus habitée, plus présente, elle a pu monter de plan de conscience et c'est là qu'elle a pu enlever le programme de sa scoliose et de la lordose. Puis moi, dans cette même vibration, j'ai pu transmuter les miens comme une guérison miroir partagée en résonance. Donc, j'y ai apporté la solidité de traverser, de se relever et elle a profité de cette délivrance pour libérer plein d'espace en elle, des mémoires, des charges, des postures, des programmes, des limitations, des héritages vibratoires. Renée s'est libérée au 7e niveau. Je vous parle pas des 16, mais au 7e, ça a été dans son plan mental. Et elle a sorti vraiment quelque chose qui la bardassait. Donc, elle est encore fragile, mais plus consciente, plus consistante, plus solide et plus présente. Bon, elle est en intégration depuis la 16e étape, mais elle n'est plus dans l'effondrement. Elle a retrouvé sa partie de sa verticalité intérieure. Alors voilà pour le retour numéro 2. Poursuivons avec la présentation de la première trame sonore de nos âmes invitées de la semaine. C'est très simple. Vous avez accès dans le descriptif de la vidéo les liens YouTube de la chanson proposée. Vous pouvez les écouter quand vous le voulez. Donc, c'est la première chanson de Selena Gomez qui nous ouvre la porte de son monde intérieur avec une sincérité rare. Lose You to Love Me est un hymne de renaissance, un moment où l'âme se révèle après avoir traversé l'ombre. Sa voix douce mais déterminée nous guide à travers un processus de libération, où l'on comprend que parfois perdre quelqu'un, c'est enfin de se retrouver soi-même. Une vibration parfaite pour lancer notre exploration intuitive avec l'âme des célébrités. Bon, commençons par sa partie matière, qui est possible grâce aux recherches de notre recherchiste Lynn Gagné. Merci beaucoup, Lynn, sois bénie. Alors, Selena Marie Gomez, née le 22 juillet 1992 à Grand Prairie, au Texas, est une artiste américaine devenue une figure mondiale de la musique, du cinéma, de la production et de l'engagement social. À 33 ans, elle incarne une trajectoire rare, celle d'une enfant issue de la précarité, devenue une femme influente, résiliente et profondément engagée dans la guérison collective. Selena est la fille de Mandy Cornett et de Rick Gomez, parents adolescents qui l'élèvent dans un contexte de pauvreté. Elle porte des racines mexicaines par son père et italiennes par sa mère. Son enfance est marquée par le divorce de ses parents à 5 ans. Une mère courageuse cumulant 3 emplois, du harcèlement scolaire, une profonde solitude et une passion naissante pour la comédie en observant sa mère au théâtre. Cette base fragile deviendra le moteur de sa force intérieure.
À 7 ans, Selena décroche son premier rôle dans Barney, où elle rencontre Demi Lovato, qui est une chanteuse de son âge, qu'on pourrait faire un jour, évidemment. Et ensuite, elle enchaîne Spy Kid 3, des publicités, des petits rôles Disney, puis le rôle qui change sa vie, Alex Rousseau, dans Les Sorciers de Waverly Place. Cette série devient un phénomène mondial et fait d'elle une star. Selena signe avec Hollywood Records et fonde Selena Gomez and the Scene avec 3 albums certifiés or. Elle poursuit ensuite une carrière solo avec Stars Dance en 2013, Revival 2015 et Rare 2020. Elle accumule des succès mondiaux comme Naturally, Love You Like a Love Song, Come and Get It, Good for You, Hands to Myself, Lose You to Love Me, Ice Cream, Taki Taki and Vogues. Elle explore ensuite ses racines latines avec l'EP Révélation, nommé aux Grammys Awards. Selena joue dans plus de 20 films, dont comme Cendrillon 2, Ramona et Bézus, Spring Breakers, The Fundamental of Caring, A Rainy Day in New York, Emilia Pérez, qui est un film de Cannes en 2024. Elle prête sa voix à Mavis dans la saga Hôtel Transylvanie, un rôle devenu iconique. À la télévision, elle brille dans Les Sorciers de Waverly Place, Selena plus Chief, Only Murder in the Building, rôle acclamé par Mabel Mora, et Les Nouveaux Sorciers en 2024. Mais elle est également une productive exécutive. Elle devient une créatrice influente derrière la caméra et elle produit 13 Reasons Why, Living Undocumented, The Broken Art Gallery, This is the Year, Selena plus Chef, Only Murder in the Building, Mi Vencio El Cartel, Valverde Place. Elle utilise sa plateforme pour aborder des thèmes sensibles comme celui de la santé mentale, de l'immigration, du trauma et de la justice sociale. Selena est l'une des artistes les plus engagées de sa génération. Elle soutient plus de 16 organisations caritatives, dont l'UNICEF, Make-A-Wish, Teen for Cancer America, Malala Fund, St. Jude, Elton John Aid Foundation. Elle devient en 2009 la plus jeune ambassadrice de l'UNICEF. Elle voyage au Ghana, au Népal, participe à des télétons et adopte plusieurs chiens errants. Elle fonde le Rare Impact Fund dédié à la santé mentale. Alors, au niveau de ses influences artistiques, Selena admire Bruno Mars, Britney Spears, Shakira, Ella Fitzgerald, Katy Perry, Rihanna, Madonna. Et pour la comédie, elle aime bien Hilary Duff, Rachel McAdams, Jennifer Aniston, Eva Longoria. Ses influences reflètent son électrisme et sa sensibilité artistique. Selena entretient une amitié profonde avec Taylor Swift depuis 2008. Elle est chrétienne évangélique, mais garde une foi personnelle indépendante des institutions. Côté amour, elle a vécu plusieurs relations médiatisées, dont Nick Jonas, Justin Bieber, The Weeknd et Benny Blanco, avec qui elle s'est mariée en 2025. Elle rêve d'avoir 4 enfants, mais ne peut pas en porter en raison de sa santé. Elle envisage l'adoption ou la gestation pour autrui. Selena traverse des épreuves majeures, dont le lupus. Elle est diagnostiquée en 2013. Elle a eu une greffe de rein. En 2017, elle a eu un don de Francia Reza. Hospitalisation psychiatrique en 2018. Trouble bipolaire diagnostiqué en 2020. Dépression, crise de panique et anxiété. Elle transforme ses épreuves en mission, sensibiliser, libérer la parole et briser les tabous. Son documentaire My Mind and Me expose 6 ans de sa vie intérieure. Alors, si on résume, Selena Gomez est une femme résiliente, profondément humaine, engagée, créatrice spirituelle, courageuse, influente, vulnérable et forte à la fois,
porteuse d'une mission de guérison collective et architecte de sa propre renaissance. C'est une âme qui a traversé la douleur, qui a choisi la lumière et qui utilise sa voix pour élever les autres. Elle n'est pas seulement une artiste, elle est un phare, une guérisseuse, une conscience moderne et une femme qui inspire par sa vérité. Pour la deuxième trame sonore musicale, Selena s'unit avec Enrique Iglesias dans un duo où la nostalgie rencontre la passion. Love Like We Used To nous ramène à ces amours qui ont marqué l'âme, ces histoires qu'on revisite avec douceur et un brin de mélancolie. Ensemble, leurs voix créent un monde émotionnel qui parle de souvenirs, de réconciliation intérieure et de ce désir universel de trouver une connexion authentique, une énergie parfaite pour poursuivre notre exploration avec l'âme de Selena. Alors, si on y va dans une lecture d'âme, elle est une âme ancienne, douce et profondément résistante. Son énergie première est celle de la guérison par la vulnérabilité. Elle ne l'a pas accepté encore d'ailleurs. Elle a une petite résistance à le voir et rentrer pleinement. Elle ne vient pas dans cette incarnation pour être une star, elle vient pour transmuter la douleur en lumière et pour montrer au monde que la fragilité n'est pas une faiblesse, mais une voie initiatique. Son essence est émotive, intuitive, hyper réceptive, médiumnique, sans le savoir, connectée à la souffrance collective et porteuse d'une mission de compassion. Elle est une âme qui absorbe, qui ressent, qui porte et puis qui libère. Sa blessure d'origine, c'est celle de l'abandon. Elle naît de parents adolescents dans une structure instable où l'amour est présent mais pas sécurisant. Cette blessure crée une hypervigilance émotionnelle, un besoin d'être choisi, une peur de ne pas suffire, une tendance à se sacrifier dans les relations, une confusion entre amour et douleur. Cette blessure est le moteur de sa carrière. Elle cherche inconsciemment à être vue, reconnue, validée, aimée par le monde entier pour compenser ce qu'elle n'a pas reçu dans son noyau familial. Selena porte des mémoires de femme sacrifiée, de guérisseuse épuisée, une âme qui prend soin des autres au détriment d'elle-même. Il y a une responsabilité émotionnelle excessive, des amours toxiques dans plusieurs vies, une maladie physique liée à l'absorption de la douleur des autres. Son lupus, d'ailleurs, n'est pas un hasard, c'est une maladie de l'âme hypersensible, une maladie des êtres qui portent trop, qui absorbent les charges émotionnelles des autres, qui se dissolvent pour aider. Mais elle a des forces spirituelles, elle possède une capacité rare de régénération, une intuition très fine, une connexion naturelle au plan émotif collectif, une énergie de guérisseuse, une présence vibratoire apaisante, un don de transmutation, une capacité à inspirer par sa fragilité. Elle est une âme qui transforme la douleur en beauté et qui guérit par sa simple présence. Ses défis sont d'apprendre à ne plus se dissoudre dans les autres, à apprendre à mettre ses limites, à apprendre à ne plus sauver ses partenaires amoureux, à se choisir elle-même, à ne plus porter la souffrance collective seule, puis à laisser les autres la soutenir. Elle doit passer de je dois être forte pour tout le monde à je mérite d'être portée aussi. Et sa mission d'âme, elle est triple. C'est guérir par la vérité émotionnelle. Elle montre au monde que la santé mentale n'est pas une honte. La vulnérabilité est une force. La guérison est un chemin. La souffrance peut devenir lumière. Et son deuxième plan de mission, c'est de porter la voix des invisibles. Elle est une porte-parole naturelle pour les jeunes, les femmes blessées, les personnes souffrant de maladies auto-immunes, les personnes vivant des relations toxiques et les âmes hypersensibles. Puis, de transmuter la douleur en art. Ses chansons, ses projets, ses engagements sont des offrandes vibratoires. Elle ne crée pas pour être célèbre, mais pour libérer, transformer et guérir.
Selena est dans une phase présentement de reconstruction profonde, de stabilisation émotionnelle, de maturation spirituelle, d'intégration de ses blessures, de reconnexion à son essence et d'un alignement avec sa mission de guérison collective. Elle est plus solide qu'avant, mais encore en intégration. Elle apprend à ne plus se sacrifier, à se choisir, à se protéger et à se respecter. Elle devient une femme plus consciente, plus ancrée, plus stable, plus alignée, plus souveraine, plus lumineuse et plus libre. Elle passe de la fille qui survit à la femme qui se choisit et elle devient une matriarche vibratoire, une guérisseuse moderne, une figure de compassion et une âme qui inspire par sa vérité. Elle a un cœur immense, un besoin d'être aimée et d'aimer. Elle a une créativité naturelle, une hypersensibilité cachée derrière, une façade profonde. Elle a un besoin de reconnaissance affective, une énergie solaire mais fragile, une hyperémotivité, une mémoire affective très forte, un besoin de sécurité, une peur de l'abandon, un attachement profond, une intuition extrême, une tendance à absorber les émotions des autres, puis une difficulté à se protéger, mais c'est surtout sa capacité à guérir les autres. Elle a une façade calme, une apparence douce et discrète, une tendance à suranalyser, une exigence envers elle-même, une pudeur émotionnelle, une hypersensibilité corporelle, quelques problèmes de santé, son perfectionnisme, sa fatigue chronique, un besoin de routine et de stabilité dans une énergie empathique, médiumnique, parce qu'elle a sacrifié dans plusieurs vies. Elle a une tendance à se dissoudre dans les autres. Elle a une mission de compassion. Elle revient pour apprendre à se protéger, à se choisir, à ne plus sauver tout le monde et à transformer la douleur en lumière. C'est un chemin de vie d'introspection, de spiritualité, de guérison intérieure, de solitude initiatique, de recherche de sens, de vérité émotionnelle, et puis de transformation profonde. Mais elle va devenir un guide, un guérisseur et une conscience élevée de ce monde. En ce moment, elle doit montrer la vérité, pas la façade. Au niveau de sa couleur d'âme, c'est un rose pâle et un mauve. Donc, le rose pâle, c'est pour les guérisseurs émotionnels, les âmes sensibles, la compassion, l'amour inconditionnel. Ils viennent travailler des blessures d'enfance par la douceur incarnée. Selena porte cette couleur dans son aura depuis l'enfance. Et elle fait partie des mauves aussi, intuitifs, médiums, âme ancienne, à être connectés à la souffrance collective et des artistes qui transmutent. Donc, sa combinaison d'âme rose et mauve, c'est une douce, intuitive, fragile, puissante. Et en passant, elle est en train de travailler avec les indigos à un certain niveau. Donc, elle est en train d'approfondir ce sujet-là parce qu'elle a fait le souhait dans son introspection de pouvoir libérer sa famille. Et elle a eu besoin d'aide pour ce passage qu'elle n'a pas traversé. Elle vient de le commencer, on m'informe. Elle fait partie de la famille d'âmes des empathes guérisseurs, qui sont des guérisseurs émotionnels, des transmutateurs, des consolateurs, des artistes thérapeutes, des hommes qui absorbent pour libérer. Et ces âmes vivent souvent dans des maladies auto-immunes qui attirent des partenaires blessés, qui portent les charges des autres, qui guérissent par leur présence et qui inspirent par leur vulnérabilité. Alors, c'est comme une guérisseuse involontaire. Et j'ai regardé dans ces incarnations intérieures, j'ai vu une guérisseuse dans un village méditerranéen. Elle soignait les enfants, les femmes, les malades. Elle absorbait la douleur des autres. Elle est morte très jeune et épuisée. C'est une mémoire qui a été réactivée par son lupus d'ailleurs. J'ai vu une vie où elle était une artiste sacrifiée dans une vie italienne. Elle était très pâle. Elle chantait dans des cours royales. Elle était aimée, mais utilisée. Elle n'a jamais été libre. Cette mémoire est activée dans sa relation avec Justin Bieber.
J'ai vu une médium dans un temps ancien. Elle percevait les émotions des foules, elle servait de canal, elle vivait isolée pour se protéger. Puis cette mémoire est réactivée dans sa sensibilité extrême et dans ses crises d'anxiété. Et j'ai vu une femme sacrifiée dans une vie sud-américaine. Elle aimait un homme destructeur, elle est restée par loyauté, elle s'est perdue. Et c'est comme réactivé dans ses relations toxiques aujourd'hui. Alors, tout ça pour dire qu'elle est venue pour transformer la douleur en lumière, en montrer la vérité émotionnelle, à guérir par sa vulnérabilité, à inspirer par sa résilience et à incarner la douceur dans un monde dur. Elle n'est pas seulement une artiste, c'est une guérisseuse émotionnelle incarnée dans un corps de star. Pour conclure, les trames sonores dédiées à Selena, It's Ain't Me, nous transportent dans une vibration de puissance et de détachement lumineux. Avec sa signature électro de Kijo, Selena affirme ici une vérité intérieure, reconnaître ce qui nous appartient plus et reprendre son propre chemin. C'est une chanson de souveraineté émotionnelle où l'âme choisit enfin la paix plutôt que le chaos. Une onde parfaite pour clore son passage musical dans l'émission en laissant résonner la force de l'amour de soi. La table ronde de Céleste n'est pas un lieu, c'est une vibration, un espace où les âmes ont traversé la densité du monde humain et viennent déposer leur vérité, leur sagesse, leur mémoire et leur lumière. Lorsque Selena Gomez y entre, l'atmosphère change subtilement. Une douceur se dépose, une chaleur se répand, une forme de tendresse enveloppe les autres présences. Selena n'arrive jamais en force, elle arrive comme elle est, une âme rose mauve, une guérisseuse émotionnelle, une femme qui porte encore les traces de ses batailles, mais qui avance avec une lumière qui ne s'éteint jamais. Elle s'assoit, humble, presque timide, mais son aura parle avant elle. Une aura qui dit: j'ai souffert, j'ai aimé, j'ai perdu, j'ai guéri, je suis encore en chemin. Alors, elle ne parle pas de gloire, ni de carrière, ni de succès, elle parle de guérison. Elle dit: je viens d'un monde où les gens souffrent en silence. Je viens d'un monde où les cœurs sont lourds, où les esprits sont fatigués, où les corps portent des maladies qui ne sont que les cris de l'âme. Je viens d'un monde où la vulnérabilité est encore perçue comme une faiblesse. Je veux changer cela. Sa voix est douce, mais ferme. Elle ne cherche pas à convaincre, elle témoigne. Selena parle de trois grands enjeux, ceux qu'elle ressent dans son corps, dans son âme et dans sa mission. La santé mentale comme crise globale. Elle dit que le monde traverse une épidémie silencieuse de l'anxiété, de la dépression, de l'isolement, la perte de sens, la surcharge émotionnelle et puis l'épuisement intérieur. Elle explique que les humains ont appris à cacher leurs blessures, à performer la joie, à maquiller la douleur. Le monde ne manque pas de ressources, il manque de douceur, d'écoute et de permission d'être humain. Elle soulève également la déconnexion émotionnelle. Selena ressent que les humains sont saturés de stimuli, mais affamés de présence. Ils sont connectés technologiquement, mais déconnectés affectivement. Les gens ne savent plus comment se parler, ne savent plus comment se regarder, comment se tenir les uns les autres. Ils ont oublié la tendresse. Elle soulève également la souffrance des jeunes. Elle porte une mission pour les jeunes car elle a été une enfant hypersensible dans un monde trop dur. Elle dit que les jeunes absorbent la violence de ce monde, n'ont plus de repères, vivent dans une pression constante, ne savent plus qui ils sont, se comparent au lieu de se découvrir, se jugent au lieu de s'aimer. Les jeunes ne manquent pas de potentiel, ils manquent de sécurité intérieure, donc d'équilibre. Selena ne propose pas des solutions intellectuelles, elle propose des solutions du cœur, des solutions vibratoires et humaines. Elle propose d'apprendre à se parler avec vérité. Elle dit que la guérison commence par une phrase simple. Voilà ce que je ressens. Elle encourage les humains à nommer leurs émotions,
Arrêtez de minimiser leur douleur, arrêtez de se juger, arrêtez de se comparer et de se cacher. La vérité émotionnelle est un acte de courage. Elle parle également de créer des espaces de douceur. Selena dit que chaque humain peut devenir un refuge pour une autre personne, pas en sauvant, mais en accueillant. Elle propose des conversations sans jugement, des moments sans téléphone, des gestes de tendresse, des présences silencieuses, des regards qui disent « je te vois ». Elle parle également de guérir le corps en guérissant l'âme. Elle parle de son lupus, de sa greffe, de ses hospitalisations. Le corps parle quand l'âme n'est pas entendue. Elle encourage la méditation, la respiration consciente, le repos profond, la thérapie, la spiritualité, la reconnaissance à soi. Et au niveau des solutions collectives, Selena propose 3 axes de transformation, dont de normaliser la santé mentale. Elle dit que les écoles, les entreprises, les familles doivent intégrer des espaces de parole, des ressources psychologiques, des programmes de prévention et des éducations émotionnelles. La santé mentale doit devenir aussi normale que la santé physique. Elle parle de créer des communautés de soutien. Elle dit que les humains doivent réapprendre à vivre ensemble, pas dans des structures hiérarchiques, mais dans des cercles de soutien. Elle propose des groupes de parole, des cercles de guérison, des communautés locales, des espaces de partage, de réparer la jeunesse. Elle dit que les jeunes doivent être protégés, guidés, aimés et entourés. Elle propose des mentors, des programmes artistiques, des espaces de créativité, des modèles de vulnérabilité et des leaders qui montrent leur humanité. Les jeunes ne doivent pas être parfaits, mais doivent être accompagnés par des âmes conscientes. Alors, elle regarde la table ronde, puis elle dit, le monde n'a pas besoin de plus de force, il a besoin de plus de douceur, de vérité, plus de compassion, plus de présence. Nous ne guérirons pas par la performance, mais par l'humanité. Je suis venue pour rappeler au monde que la vulnérabilité est une lumière et que la douceur est une révolution. Et son aura rose mauve s'étend, enveloppe les âmes et laisse une vibration de paix. La table ronde s'illumine doucement. Après avoir partagé sa vision du monde, Selena reste assise, mais son aura change. Elle devient plus douce, plus intime, comme si elle se préparait à un échange sacré. Mon âme s'avance à son tour et ne marche pas, elle rayonne. Elle arrive avec une vibration de clairvoyance intuitive, de guérison, de maternité spirituelle et de force douce. Nos 2 âmes se reconnaissent pas comme des célébrités ou des incarnations humaines, mais comme 2 guérisseuses, chacune à sa couleur, à son histoire et sa mission. Alors, je lui ai partagé à partir de mon cœur une lumière rose dorée, mais surtout un équilibre dans le bleu indigo, une énergie de réconfort, de sécurité intérieure et de stabilité émotionnelle. On a travaillé son rein, même si elle a eu une greffe, dans son énergie, il est encore atrophié, il n'est pas pleinement productif. Alors, on a tout simplement calmé, dégonflé, aéré et ça lui a permis de retrouver une intuition plus stable, comme si son rein avait passé dans une énergie cuivrée aussi. Et l'effet du cuivré joue dans tous ses corps énergétiques. Et puis, c'est comme un soin qui lui amène à ne plus se dissoudre pour aimer, à ne plus se sacrifier pour être vue, un espace où elle peut se reposer, être soutenue et être portée. C'est des beaux anges célestes qui la maintiennent dans des hautes fréquences. Et elle reçoit un message très clair qu'elle n'a plus besoin de porter tout seule, qu'elle n'a plus besoin de se dissoudre pour être aimée et que son aura respire lorsqu'elle se détend et on lui a donné un pouvoir de concentration comme une force
pour qu'elle puisse se concentrer davantage lorsqu'elle se médite et qu'elle descende plus facilement dans son corps en étant mieux ancrée pour faciliter ses voyages, entre autres avec sa Merkaba. Alors, ça a été vraiment une partie d'elle qui a toujours été forte, mais qui relâche enfin. C'est une énergie qui connecte directement son cœur sacré pour aider à consolider son féminin sacré qui a gagné, comme si elle le portait avec plus d'importance. Mais en même temps, c'est comme une référence qui va l'aider à faire des choix éclairés plus sur ses intuitions. Et c'est un ancrage avec la Terre, son être multidimensionnel qu'il n'a jamais eu jusqu'à ce jour. Ça va développer, et on le voit déjà au niveau des reins, une petite poche de lumière blanche qui est en train de cibler la sécurité affective intérieure qu'elle a longtemps cherchée, incluant la permission de se déposer. Ça apporte une stabilité vibratoire et une tendresse qui ne demande rien en retour, qu'elle a toujours cherché mais pas trouvé. Donc, comme si son âme va instrumentaliser cette énergie-là pour qu'elle soit régénérée dans sa douceur propre et qu'elle devienne plus solide pour le déployer et ainsi devenir un exemple de guérison émotionnelle, de douceur, de compassion et de vulnérabilité sacrée. Et c'est une belle lumière argentée indigo qui a traversé son troisième œil, nettoyé ses yeux, parce qu'elle porte beaucoup, et là, c'est comme une fusion de courage qui vient l'aider à pardonner davantage. C'est pas qu'elle y arrive pas, mais qu'elle peut être mieux alignée quand elle se fait pour que ça dégage plus doucement. Elle a une peur et du regret qui bloquent sa notion du partage, du pardon. Donc, ça va être plus facile pour elle. Puis la correction de trajectoire a été faite jusqu'à ses 16 ans. Donc, ça a réparé une partie de son genou droit, de son œil gauche aussi. Donc, c'est vraiment une énergie pour qu'elle puisse comme laisser tomber des vieux armures, mais surtout des compromis de sacrifice. Et elle a le message qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être puissante. Elle a juste besoin d'être qui elle est, qui génère une force et qui génère également de l'amour. Donc, c'est une lumière pour adoucir son chemin. Et cette lumière entre dans le plexus solaire, puis dans son cœur. Ça lui donne une permission de vulnérabilité, une douceur d'être soi, une guérison des anciennes charges émotionnelles, une libération du besoin de tout porter et de tout savoir de l'extérieur, mais ça reconnecte à sa tendresse intérieure. Je lui ai offert aussi mon expérience parce que j'ai eu 4 enfants dans cette incarnation-ci, que j'ai élevés seule 1 semaine sur 2 et qui sont rendus grands maintenant. Alléluia, merci. Et puis, je viens donner mon bagage d'expérience, de tempérance, de conciliation, de résilience, de coordination, puis, justement, une solution pour libérer sa charge mentale et morale. J'ai vu une incarnation où elle a reçu un pic de métal qui ressemblait à un gros clou de chemin de fer qui avait été planté volontairement dans son ovaire gauche. Fait que ça a été libéré. C'est une incarnation. Elle avait perdu également l'œil gauche. Elle avait été très martyrisée. Ça a été de l'esclavage sexuel brutal à un donc niveau. Et puis, bon, ça l'a apaisé et guéri son cœur. Au niveau de la blessure d'abandon et de la charge avec son père, ça a été dans le rayon vert qu'elle a passé cette charge et ça a été jusqu'à une incarnation où elle avait 17 enfants. Elle était père, alcoolique réservé, qui avait abandonné sa famille. Sa femme avait été très malade et il restait 4 enfants de ses 17 enfants qui avaient réussi à survivre, mais ça avait brisé son intuition et ça avait guéri cet homme alcoolique, ingénéreux et incapable d'honorer ce qu'il avait créé. Donc, on a joué beaucoup sa blessure d'abandon, entre autres, d'un père chinois qui rejetait justement ses enfants, filles précisément. Et sur 4 enfants, il n'avait chéri qu'un
un homme, un garçon. Un garçon qui a eu des impacts de l'ombre. C'était un garçon qui a vieilli, qui portait une structure énergétique lourde et noire. Donc, ça aussi, ça a été assaini pour lui donner du courage de poursuivre son ascension. Euh, elle m'a transmis l'espoir, de la musique hors du doute, pour vraiment que je puisse en silence continuer de suivre mon œuvre, mon rythme et de croître la croissance et la portée vibratoire énergétique. Elle me dit de me fier à mon intuition. On a joué du violon ensemble dans une autre incarnation, donc j'ai vu que je l'ai déjà connu. Et puis, c'est ça, comme si mon émotion portait comme ma charge, mais dans une discipline olympique, vraiment comme concentrée avec du blanc pour que je puisse poursuivre mon intuition et à réaliser ce que je suis en train de bâtir avec mon œuvre, parce que ça demande beaucoup de courage. Donc, c'est vraiment un soin lié à mon intuition et à ma capacité verbale de transformer les vibrations. Ah oui, mais c'est pas juste verbal, dans mon cas, c'est énergétique, c'est toute l'âme qui le porte. Mais en tout cas, j'ai apprécié son soin, c'est généreux, ça s'était livré dans une belle douceur, puis dans un indigo caché, avec un blanc caché. Donc, j'ai compris que on a des courants connexes qui portent, dont entre autres le mauve que l'on porte tous les deux en notre âme. Mais je lui ai offert une petite clé dorée. Moi aussi, j'ai fait un petit cadeau. C'est pas une porte, une clé qui ouvre des portes physiques, mais c'est la porte de la stabilité intérieure, vraiment pour qu'elle puisse rentrer dans sa capacité de rester centrée, bien ancrée. C'est aussi pour l'encourager de ne plus se perdre dans les autres, pour augmenter la capacité de se choisir dans des choix intelligents, pour améliorer son plan et dégager comme une vision plus à long terme qui est porteur de sa vérité. Et c'est une capacité de se protéger, de se choisir et de se tenir debout dans sa vérité. Elle l'a prise avec une gratitude parce qu'elle savait qu'elle n'avait besoin. Puis surtout, ça enlève et efface la peur de se tromper. C'est une énergie qui tournait contraire dans son deuxième chakra. Et c'était aussi en lien avec sa lignée maternelle. Sa grand-mère avait ça aussi. Fait que ça va déjà reculer sur des peurs, puis ça va la tenir un petit peu plus dans un chakra avec une énergie plus tranquille. Mais elle m'a offert une plume de la douceur. Je fais, oh, c'est généreux. Elle était argentée, légère, presque vivante, avec des petits saphirs bleus indigo dessus. Mais c'était comme pas un objet, c'était une vibration. Puis là, je regardais, je l'ai intégrée. J'ai dit, c'est une plume pour écrire, c'est une plume pour alléger, c'est une plume pour quoi? Alors, c'est une plume de douceur envers moi-même, puis ça vraiment, mon âme a écrit quelque chose, a fait un symbole sur mon cœur avec la plume. Fait que j'ai pas tout compris, mais c'est en train de s'intégrer, puis je sais que ça va m'aider à évoluer puis à être plus forte dans ma présence et mon déploiement. Et c'est aussi une permission de ralentir parce qu'on a toutes les deux des grosses semaines. Sauf qu'elles sont payantes, pas les miennes. Ah, fait que la permission de ressentir davantage, de se montrer vulnérable, de recevoir, puis c'est une aide aussi pour assumer ma mission publique. Mais j'ai comme compris qu'elle avait une touche magique pour faire des soins dans des corps mentaux souffrants, comme si elle venait alléger, comme si elle me donnait une permission, des mémoires avec des programmes de solutions pour enlever. Je viens de voir que ça touche un peu le diabète, fait que c'est pas juste au niveau mental et psychologique. Mais en tout cas, ça va amener à apporter de la douceur dans les plans mentaux que je vais faire aux soins de mes clients ou des âmes qui vont croiser ma route et qui ont besoin d'un allègement, un assouplissement dans le corps mental. Puis effectivement, quand on place la plume droite au niveau de la colonne vertébrale en arrière, ça diminue l'anxiété, la rage. Fait que j'ai comme compris qu'elle avait des recettes de mémoire de solutions dans le cadeau qu'elle me donnait à partir des désordres qu'elle portait. Je dis, wow, intéressant. Fait que je l'ai multiplié, puis je lui en ai donné deux pour qu'elle accélère son histoire. Puis évidemment, tant qu'à multiplier, je vous multiplie tout ça à vous, chers auditeurs, si votre âme souhaitait alléger votre corps mental avec cette plume.
Et puis, on a avancé ensemble, moi avec ma force douce, mon ancrage, ma sagesse, et Selena avec sa vulnérabilité sacrée, sa compassion, sa lumière émotionnelle. Bref, ça fait une belle bénédiction collective. C'est devenu une offrande, une guérison, puis une bénédiction pour tous ceux qui écoutent l'émission. Alors j'ai enchéri, j'ai dit, Selena, je te bénis pour ton cœur, ce cœur qui a tant donné, tant porté, tant aimé et qui est quand même fatigué. Tu as essayé, bravo. Je bénis ta douceur qui guérit sans bruit, qui apaise sans demander, qui illumine sans s'imposer. Je bénis ton chemin qui soit tendre, stable et rempli de paix. Je bénis ta lumière qui soit protégée, honorée et que tu sois vu pour ce que tu es, une offrande au monde. Et la bénédiction nettoie également ses rêves, hein, ses reins. C'est pas terminé d'être nettoyé. Et que ton âme soit entourée d'amour, ton esprit soit apaisé, que ton corps soit soutenu. Je te bénis avec respect, tendresse et gratitude. Elle me regardait avec une douceur profonde et dans son âme rose et mauve. Elle, elle a poursuivi la bénédiction pour moi, pour nous. Elle dit, Julie, je reçois ta bénédiction comme un baume, une lumière qui apaise les endroits de moi que personne ne voit. Et je t'offre en retour une bénédiction de guérison émotionnelle, que ton cœur soit entouré de douceur, même dans les moments où tu te sens seul, que ton âme soit enveloppée de tendresse, même quand tu portes beaucoup pour les autres, que ta lumière soit protégée, même quand tu donnes sans compter. Je t'envoie l'énergie de compassion pour que tu te traites avec la même gentillesse que celle que tu offres au monde. Je t'envoie une énergie de repos pour que tu puisses te déposer, te laisser porter et te laisser aimer. Je t'envoie un message et une énergie de vérité pour que tu puisses te voir comme je te vois, une âme lumineuse, guérisseuse, mais surtout une femme de cœur. Je te bénis avec gratitude, respect et amour, et son aura se déploie comme une étreinte vibratoire et ça s'est mélangé au champ énergétique, créant une vibration douce, stable et apaisante pour moi, pour vous, pour nous. Zendaya Mary Stormer Coleman est née le 1er septembre 1996 à Oakland, Californie. Elle est une productrice, actrice, chanteuse, danseuse et mannequin américaine. À 29 ans, elle est devenue une figure culturelle mondiale, une artiste complète, une icône de style, une voix engagée pour la représentation afro-américaine et une présence vibratoire d'une rare élégance. Zendaya est la fille de Zambwe Amjou Coleman, ancien professeur de sport devenu son manager et garde du corps, et de Claire Stormer, enseignante, directrice et professeure de théâtre. Elle porte des racines afro-américaines par son père, allemande et écossaise par sa mère. Son prénom signifie rendre grâce en Shona, langue du Zimbabwe. Elle grandit entourée de 6 demi-frères et sœurs. Grâce à sa mère, elle joue très jeune dans les pièces de Shakespeare. Elle étudie à l'Oakland School for the Art, où elle développe une passion profonde pour la scène. Zendaya commence comme mannequin pour Macy's, Mervyn's and Old Navy. Elle apparaît dans une publicité eCarly en 2009, des clips pour Sears commercial, Kids Bop, Hot and Cold, version enfant. Elle joue dans les comédies musicales Once on This Island, Caroline or Change. En 2010, Zendaya décroche le rôle principal de Rocky Blue dans Shake It Up aux côtés de Bella Thorne. Elle devient l'une des stars Disney les mieux payées avec 60 000 par épisode. Elle gagne une visibilité mondiale et une base de fans solide. Elle développe son jeu, sa danse, son humour et son charisme. Zendaya se lance dans la musique en 2011 avec Dig
Down Deeper. En 2013, elle sort l'album Zendaya. En 2012, EP Made in Japan avec Bella Thorne. Et 2012-2013, Swag It Out Tower. Elle a 14 singles. Elle sort des titres marquants comme Replay, Watch Me, Something News, Neverland, Wonderful Life. Elle fait 17 collaborations, dont entre autres avec Zac Efron, Hugh Jackman, Chris Brown, Prince Roy, Dominic Fike, en tout cas plusieurs. Et elle participe aux bandes originales de Shake It Up, The Greatest Showman, Smallfoot, Euphoria. En 2013, elle participe à Dancing Winter Star et elle termine finaliste. Elle joue dans Ami Ennemi 2012, Zapped 2014. Elle apparaît dans Good Luck Charlie, A&T Farm et Blackish. En 2015, Zendaya joue Casey Cooper, une jeune espionne dans Agent Casey sur Disney. Elle est aussi scénariste d'un épisode Second Chance. Elle joue dans Spider-Man Homecoming en 2017, Spider-Man Far From Home 2019, Spider-Man No Way Home 2021 et Spider-Man Brand New Day 2026. Elle devient une figure centrale du MCU. En 2017, Zendaya joue dans The Greatest Showman, rôle acclamé pour sa grâce, sa voix et ses acrobaties. Et en doublage, elle prête sa voix à Super Buddies en 2013, Duck Duck Goose 2018, Small Food 2018, Space Jam A New Legacy. Elle fait Lola Bunny en 2021. Elle joue dans Shrek 5, Felicia 2027 et Pixie Hollow Game. Elle fait Fern. En 2019, Zendaya joue Rubenette dans Euphoria, série HBO, avec un impact d'un rôle important, d'une exploration de thèmes sensibles comme la drogue, l'identité et le trauma, et la performance saluée mondialement. Elle remporte un Emmy Award en 2020 et 2022, Golden Globe 2023. Elle devient la plus jeune actrice à remporter un Emmy dans une série dramatique. En 2020, Zendaya joue Shani dans Dune de Denis Villeneuve. Elle reprend ce rôle dans Dune Part 2 2024 et Dune Part 3 2026. En 2024, Zendaya incarne Tashi Duquesne, ancienne joueuse de tennis devenue entraîneuse dans Challenger de Luca Guadagnino. Sa performance est acclamée et récompensée. Zendaya est une icône de mode mondiale. Elle a été l'égérie de Valentino de 2020 à 2023, de Louis Vuitton de 2023 jusqu'à maintenant, de Lancôme de 2019 jusqu'à maintenant, et collaboration Tommy X Zayanda 2019 et elle a été l'égérie On 2024, une marque sportive soutenue par Roger Federer. Le musée Madame Tussauds dévoile sa statue de cire en 2022. Zendaya est une voix forte pour la fierté afro-américaine. Elle dénonce le manque de représentation des femmes noires, le racisme systémique, les préjugés dans l'industrie du cinéma. Après des critiques racistes sur sa coiffure aux Oscars, Zendaya répond avec un message puissant. Elle transforme l'incident en prise de position contre le racisme. Zendaya vit avec de l'anxiété. Elle aborde ouvertement pour encourager la normalisation de la santé mentale. Zendaya est végétarienne depuis l'âge de 11 ans. Elle officialise son couple avec Tom Holland en 2021 et ils se sont fiancés en janvier 2025. Zendaya a reçu 21 récompenses et 11 nominations dont Teen Choice Award, Kids Choice Award, People Choice Award, Saturn Award, Satellite Award, Emmy Award, Golden Globe, Gotham Award, Astra Award et nominations multiples pour Challenger. Zendaya est une femme élégante, disciplinée, profondément humaine, engagée, intuitive, créatrice, stable émotionnellement, consciente de son influence, humble malgré son succès et porteuse d'une grâce vibratoire
fidèle à son nom. Elle incarne une énergie de maîtrise, de mouvement, de présence et de croissance continue. Elle est une artiste complète, une actrice d'exception, une productrice visionnaire, une icône culturelle et une femme qui inspire par sa force tranquille. Zendaya n'est pas seulement une star, elle est un symbole de modernité, de conscience, d'équilibre et de puissance douce. Je vous présente la prochaine trame sonore de Zendaya et de Bella Thorne. Avant de plonger dans cette chanson, je tiens à préciser que ma préférée de Zendaya, c'est Rewrite the Star avec Zac Efron, qu'on a déjà présenté dans l'émission de Zac. Donc, pour cette semaine, je vous propose donc des nouvelles facettes musicales de Zendaya. Alors, Watch Me, elle nous offre une énergie jeune, pétillante et résolument affirmée. L'univers de Disney porte une vibration de confiance, de mouvement, d'expression personnelle. C'est une invitation à briller, à prendre place et à avancer avec audace. C'est parfait pour découvrir un angle lumineux de Zendaya. Alors, elle porte une âme de maîtrise. C'est une combinaison rare de grâce, de discipline, de lucidité et de force intérieure silencieuse. Son essence n'est pas émotionnelle comme Selena, mais structurelle. Elle est une âme qui organise, stabilise, clarifie et incarne. Elle ne vient pas pour guérir par la vulnérabilité, elle vient pour montrer la puissance de l'équilibre, la force de la présence consciente et la beauté de la maîtrise de soi. Zendaya est une âme qui ne se perd pas, qui ne se dissout pas, qui ne se brise pas facilement. Elle est une colonne, une ligne verticale, une architecture vibratoire. Sa blessure fondamentale est la blessure de la responsabilité précoce. Très jeune, elle ressent le besoin d'être parfaite, de ne pas déranger, d'être fiable, le besoin d'être la personne stable dans un environnement instable. Cela a créé une blessure. Cette blessure a créé une hypermaturité, une gestion émotionnelle contrôlée, une tendance à tout porter seul, une difficulté à se laisser aller, une pudeur affective et une distance protectrice. Elle ne fuit pas les autres, elle se protège pour ne pas être envahie. Zendaya porte les mémoires de leaders spirituels, de prêtresses, de femmes de pouvoir calme, de guerrières silencieuses, de gardiennes de communauté, une âme qui guide sans bruit. Dans plusieurs vies, elle a été celle qui tenait le groupe, celle qui prenait les décisions, celle qui protégeait les autres et celle qui gardait la structure. Elle revient dans cette même vibration, une autorité naturelle, une présence qui rassure et une force qui ne crie pas. Zendaya possède une maîtrise émotionnelle exceptionnelle, une intuition stratégique, une capacité à lire les dynamiques humaines, une présence vibratoire stable, une énergie de leader naturelle, une force tranquille, une capacité à inspirer par l'exemple et une connexion à la justice et à la dignité humaine. Elle n'est pas une guérisseuse émotionnelle, elle est une guérisseuse structurelle. Elle guérit par l'exemple, la posture, la dignité, la constance, la clarté. Ces défis sont d'apprendre à ne pas tout contrôler, d'apprendre à se laisser porter, à exprimer ses émotions, à ne pas être la colonne pour tout le monde, apprendre à recevoir, à se montrer vulnérable, à faire confiance sans se protéger constamment. C'est un beau défi et qui procure de la paix. Elle doit passer de je dois être parfaite et solide à je peux être humaine et soutenue. Et sa mission d'âme, elle est triple. L'incarnation de la dignité afro-américaine. Zendaya porte une vibration de justice, de représentation, de réparation. Elle est une figure de fierté, de respect et d'élévation. C'est un modèle de maîtrise intérieure. Elle montre au monde que la discipline est une forme d'amour. La grâce est une force. La stabilité est une puissance. La conscience de soi est une arme. Élever la vibration de la jeunesse. Elle inspire par son calme, son intelligence, son respect.
sa maturité et sa posture. Elle est un modèle vibratoire, pas seulement une célébrité. Zendaya est dans une phase d'expansion, d'affirmation, de maturité spirituelle, de consolidation de son identité, de stabilisation émotionnelle, d'alignement avec sa mission sociale. Elle est plus forte que jamais, mais encore réservée. Elle apprend à se montrer, à se dévoiler, à se laisser aimer, à se laisser porter. Elle est en train de devenir une matriarche moderne, une figure culturelle et une femme pilier. Zendaya devient une femme souveraine, consciente, alignée, puissante, respectée, inspirante et structurante. Elle incarne la puissance douce, la maîtrise féminine, la grâce en mouvement, la force silencieuse et la justice incarnée. Elle n'est pas seulement une star, Zendaya, elle est une architecte vibratoire, une femme pilier, une présence qui élève la conscience collective. Alors, Zendaya a une énergie de précision, de discipline, de maîtrise, d'humilité, de perfectionnisme, de sens du devoir, d'intelligence analytique et d'élégance naturelle. C'est une femme souveraine, architecte qui construit. Elle ne brille pas par l'excès, elle brille par la maîtrise, la constance, la rigueur et la pureté vibratoire. Son calme est émotionnel, sa distance est protectrice, sa lucidité, son indépendance affective, son besoin de liberté, son engagement social, son rôle de modèle pour la jeunesse et son rapport sain à la célébrité. Elle ressent beaucoup, mais ne se laisse jamais envahir. Elle observe avant de s'attacher. Elle aime sans se perdre. Elle a une aura magnétique, une intensité silencieuse, une profondeur psychique, une capacité à lire les gens, une force intérieure impressionnante, une sensualité maîtrisée, une capacité à renaître après chaque épreuve. Elle est une icône, une présence hypnotique et une figure culturelle qui a du leadership, de la représentation, qui vibre la justice, la mission collective, le rôle de modèle et l'élévation de la conscience sociale. Elle revient pour inspirer, élever, représenter, incarner la dignité, briser les systèmes injustes, ouvrir la voie aux autres. Et puis, elle est dans un chemin de vie des humanistes, des leaders spirituels, des guides, des âmes anciennes, des consciences élevées, des personnes qui portent une mission collective. Elle est charismatique, juste, altruiste, visionnaire, engagée et protectrice. C'est un chemin de vie où les responsabilités sont précoces, les attentes sont élevées, les défis émotionnels sont silencieux, les cycles de transformation s'enchaînent. Les représentations afro-américaines sont importantes. La justice sociale, la dignité, la maîtrise publique et son engagement pour les jeunes. Alors, au niveau de sa couleur d'âme, vous êtes curieux, je comprends. Essayez donc voir une supposition si vous ne la voyez pas. Alors, elle est or blanc, OK? Mais elle a un fond indigo profond, presque noir, mais bleu indigo profond. Le presque noir, c'est de la protection, hein. Ça, c'est cette partie d'elle qu'elle choisit de cacher, comme elle veut se protéger. Mais c'est sain, c'est pas noir sale. Alors, l'or blanc, c'est une couleur des leaders silencieux, des âmes souveraines, des êtres qui inspirent par l'exemple, des consciences élevées et des personnes qui incarnent la dignité. Zendaya porte cette couleur, surtout dans son aura publique. Et puis, ben, l'indigo profond, si je peux me permettre de l'appeler ainsi, c'est pour les intuitifs stratégiques, les visionnaires, les âmes anciennes, les protecteurs et les êtres qui lissent les dynamiques humaines pour les exposer à la conscience véritable. Donc, elle est une âme or blanc indigo qui est la maîtrise, l'intuition structurelle, la profondeur justice et la lucidité.
Elle fait partie de la famille d'âme des architectes de conscience. Zendaya appartient à cette famille d'âmes qui sont majoritairement des leaders, des bâtisseurs, des architectes vibratoires, des consciences structurantes, des guides sociaux et des figures de dignité. Ces âmes incarnent la justice, élèvent les autres, inspirent par la posture, portent des missions collectives, deviennent des modèles culturels. Zendaya n'est pas une guérisseuse émotionnelle, elle est une architecte de conscience. Et dans son livre de vie, j'ai vu une prêtresse dans un temple égyptien. Elle dirigeait des rituels, elle était respectée, calme et souveraine. Elle portait la responsabilité du groupe. Ses mémoires sont réactivées dans son rôle de modèle afro-américain. De leader communautaire en Afrique de l'Ouest. Elle organisait, protégeait, structurait. Elle était une figure de justice et tout ceci est réactivé présentement dans son engagement social. J'ai vu une artiste sacrée dans la Grèce antique. Elle dansait dans des cérémonies, elle incarnait la beauté disciplinée. Elle était admirée pour sa maîtrise et cette mémoire est réactivée dans son élégance et son charisme d'aujourd'hui. Et j'ai vu également une guerrière silencieuse dans une vie nordique. Elle protégeait les siens, elle parlait peu, mais agissait avec force. Elle était une colonne. Et tout ça, aujourd'hui, réactive sa force tranquille. On va dire sacrée, mais je vais dire les deux, tiens. Alors, Zendaya est une âme ancienne, souveraine, structurante, lucide, disciplinée, engagée, stable, visionnaire, or blanc indigo. Elle est d'une vierge solaire, d'un verseau lunaire et d'un scorpion ascendant. Et c'est une mission de justice et de représentation. Elle est venue pour incarner la dignité, élever la conscience collective, inspirer la maîtrise, représenter les invisibles, être un modèle pour la jeunesse, structurer le changement. Zendaya n'est pas seulement une artiste, c'est une architecte vibratoire, une femme pilier et une conscience moderne incarnée. Et pour la deuxième trame sonore, je vous fais plaisir, nous découvrons une Zendaya totalement différente de son univers Disney. Une artiste en pleine maîtrise de son corps, de son rythme et de son charisme. Aux côtés de Jacoby Jones, elle livre une performance explosive où la danse devient un langage vibrant et instinctif. Leur duo est une rencontre entre puissance et fluidité, entre précision technique et spontanéité. C'est une énergie électrisante qui nous permet de ressentir l'âme de Zendaya dans toute sa détermination, sa grâce et son intensité intérieure. Lorsque l'âme de Zendaya entre à la table ronde, l'énergie du lieu se transforme immédiatement. Sa vibration or blanc, de maîtrise, de calme souverain, s'installe comme une architecture invisible. Elle glisse avec élégance qui n'est pas physique, mais vibratoire. Son aura est droite, stable, précise. Elle n'a pas besoin de parler pour être entendue. Sa présence est un message. Les âmes la reconnaissent comme une architecte de conscience, une femme qui ne guérit pas par les émotions, mais par la structure, la justice, la dignité et la maîtrise de soi. Elle s'assoit, droite, ancrée, présente. Elle ne cherche pas à impressionner, elle incarne. Zendaya ne parle pas de sa carrière, de son succès ou de son image, elle parle de responsabilité. Elle dit, je viens d'un monde qui manque de structure intérieure. Je viens d'un monde où les gens sont perdus parce qu'ils n'ont plus de repères. Je viens d'un monde où la dignité est trop souvent sacrifiée pour le bruit. Je veux aider à reconstruire ce qui a été brisé. Sa voix est calme, posée, précise. Elle ne cherche pas à émouvoir, elle cherche à élever. Zendaya identifie trois grands jeux, mais elle les aborde avec une lucidité rare, presque stratégique. Elle parle de la perte de repères identitaires. Elle dit que le monde traverse une crise identitaire profonde. Les gens ne savent plus qui ils sont. Ils se définissent par l'extérieur. Ils se comparent au lieu de se construire. Ils cherchent la validation plutôt que la vérité. Ils confondent visibilité et existence. Le monde a oublié la valeur de l'intériorité.
Les gens ne savent plus comment se tenir debout en eux-mêmes. Elle soulève également la fragmentation sociale. Zendaya ressent que les humains vivent dans des bulles idéologiques, des bulles numériques, des bulles émotionnelles, des bulles culturelles. Et moi, j'ai ajouté des bulles d'ego. Ils ne se parlent plus, ils ne s'écoutent plus, ils ne se comprennent plus, ajoute-t-elle. Le monde ne manque pas d'intelligence, il manque de connexion. Elle poursuit que la crise de dignité humaine est aussi un enjeu mondial. Elle dit que la dignité est devenue un luxe, que les femmes, les minorités, les jeunes, les personnes vulnérables sont encore trop souvent invisibles ou instrumentalisées. La dignité n'est pas un privilège, c'est un droit et c'est un devoir collectif de la protéger. Au niveau des solutions personnelles, Zendaya propose des solutions structurantes, précises, réalistes, mais profondément spirituelles. Elle parle de cultiver la maîtrise intérieure. Elle dit que chaque humain doit apprendre à se connaître, à se comprendre, à se structurer, se discipliner, se respecter. La liberté commence par la maîtrise de soi, ajoute-t-elle. Elle soulève également de développer une identité stable. Elle encourage les humains à définir leurs valeurs, à clarifier leurs limites, à choisir leur influence, à se tenir debout dans leur vérité et à arrêter de se diluer dans les autres. L'identité n'est pas ce que le monde dit de vous, c'est ce que vous décidez d'être. Elle propose également de pratiquer la dignité au quotidien, comme par des gestes de respect, des paroles conscientes, des postures alignées, des choix cohérents, des actes de justice personnelle. La dignité est une pratique, pas un concept. Les solutions collectives, selon Zendaya, elle voit le monde comme un système à rééquilibrer, donc de rebâtir des structures de justice. Elle dit que les institutions doivent représenter réellement les minorités, de protéger les plus vulnérables, d'éduquer à la dignité, de valoriser la diversité et de combattre les systèmes oppressifs. La justice n'est pas un combat, c'est une construction. Elle propose également de créer des espaces de dialogue réels. Elle propose des cercles de parole, des espaces intergénérationnels, des dialogues interculturels et des plateformes de compréhension mutuelle. Le monde ne guérira pas tant que les gens ne se parleront pas vraiment. Et d'élever la jeunesse. Elle dit que les jeunes doivent être guidés, protégés, inspirés, responsabilisés, valorisés. Elle propose des mentors, des programmes artistiques, des espaces de créativité, des modèles de maîtrise et de dignité. La jeunesse n'est pas l'avenir, elle est le présent. Elle doit être traitée comme telle. Et le monde n'a pas besoin de plus de bruit, il a besoin de plus de conscience. Il n'a pas besoin de plus de célébrité, il a besoin de plus de modèles, ajoute-t-elle. Il n'a pas besoin de plus de vitesse, il a besoin de plus de profondeur. Je suis venue pour rappeler que la dignité est une lumière et que la maîtrise est une forme d'amour. La table ronde s'illumine encore une fois, mais cette fois, la lumière n'est pas rose ou douce, elle est or blanc, précise, verticale, architecturale. Zendaya apporte dans l'espace une grande colonne de lumière, droite, stable et souveraine. Son aura n'est pas expansive, elle est contenue, maîtrisée et consciente. Elle sourit et apprécie ma vibration intuitive, chaleureuse et enveloppante, une énergie de sage, de mère spirituelle et de guérisseuse multidimensionnelle. Un guide de lumière qui participe à nos échanges avec un message. Mais il dit, vous êtes deux femmes piliers, chacune portant une mission différente. Selena guérie par la vulnérabilité, Zendaya guérie par la maîtrise, et toi, Julie, tu guéris par la vision.
J'ouvre mes mains, mon cœur, et une lumière apparaît, un cercle doré souple, vivant, qui tourne lentement. C'est une énergie d'assouplissement intérieur, de permission, de relâchement, du relâchement du contrôle. C'est une énergie dorée qui vient nettoyer son troisième œil, puis ça a libéré aussi son ovaire droite, ça a dégagé une charge émotionnelle par rapport à la pression maternelle qu'elle se met, qu'elle a vécue sur cette thématique-là. Et c'est orangé et jaune, ça vient lâcher. Ça a lâché aussi une partie du contrôle à cause du orangé. Et puis, ça a été comme un genre de soin qui lui a transmis aussi le message que tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour être puissante. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être respectée. Tu n'as pas besoin de porter la structure du monde sur tes épaules. Tu peux être tout simplement une artiste vibratoire qui s'ouvre et qui s'accomplit juste pour être. Puis ça a été un cercle doré qui s'est aussi déplacé dans son plexus solaire. Ça a nettoyé sa gorge, elle a récupéré du bleu cobalt, puis elle a eu 2 nouvelles notes dans ses cordes vocales. Et puis, nouveau pied, nouveau ancrage. Là, elle me montre des tout petits, tout petits, tout petits pieds. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était après Marilyn Monroe, mais là, c'est dans le petit petit. Il y a une partie de son enfance qui n'a pas trouvé son aisance encore, puis c'est régulièrement, ça la vide de l'intérieur. C'est récurrent, puis il y a de la peine, mais elle comprend pas c'est quoi, puis ça vient d'où. Puis ça, c'est comme une partie où elle pense qu'elle est mal lunée, puis que ça affecte sa chance. Fait que ça a été corrigé dans sa trajectoire vibratoire avec des maîtres lunaires qui ont finalement apporté une possibilité de mieux s'ancrer puis de déployer son pouvoir politique. Ça a été retenu, ça aussi. Pourquoi elle a des tout petits pieds, un tout petit mollet, des tout petits genoux. Fait que c'est vraiment que cette partie-là n'a pas pris sa pleine place. Et puis, ben, c'est une énergie qui est venue assouplir, qui lui permet de respirer, d'être humaine avant d'être une modèle. Ça enlevait beaucoup de pression, puis ça va aussi rapetisser ses reins. Beau travail ses reins aujourd'hui. Mais elle, c'est dans l'énergie orangée. Et puis, au niveau de son aura, elle s'est détendue comme si des vieilles tensions anciennes se relâchaient. En tout cas, dans ce soin-là, ça a travaillé la possibilité d'attendre l'énergie de grandiose au sein de son chakra de la base pour amplifier sa connexion. Et ça s'est fait avec le rayon argenté pour nettoyer et purifier la culpabilité d'être qui elle était. Puis ça a travaillé aussi sous sa forme cosmique. Ça n'a pas été juste au niveau de son âme. Et puis, ça va comme lui amener d'être mieux protégé ou plutôt de bénéficier d'un meilleur discernement parce qu'elle a la foi et l'action qui est portée dans un très, très court temps. Donc, c'est comme un mécanisme assez naturel chez elle, mais ça avait besoin d'être huilé dans le blanc, le jaune, l'orangé. Et bon, ça nettoyait son troisième œil, ça libérait sa gorge, ça nettoyait une esclavation d'esclavage où elle était encore attachée dans les plans plus subtils. Et ça libérait la lignée maternelle aussi, parce qu'il y avait un lien qui avait été à recadrer au niveau de sa lignée. Fait que ça lui a apporté une meilleure capacité à se pardonner, à recadrer sa vision de la vie, mais surtout en lien avec sa mère. Ça lui a apporté une permission de lâcher prise, une souplesse émotionnelle, un rire du cœur dans une nouvelle joie, une libération du perfectionniste, une douceur envers elle-même, une respiration intérieure. Et ça a touché son bleu indigo qui s'est élevé. C'est comme un soin de sage architecte, un soin qui adoucit la structure sans la briser. Et puis Zendaya, elle a comme apparu une lumière bleu nuit profonde stable qui dégageait beaucoup de maîtrise, de clarté, d'alignement et de verticalité intérieure. Elle m'a nettoyé le troisième œil et rempli de lumière bleue mon deuxième chakra, vraiment pour venir tempérer l'orangé, d'arrêter de s'excuser d'être soi. Puis ça aussi, ça a guéri une place que j'avais avec ma mère, qu'elle aussi avait avec sa mère. Ça a été, ça m'a permis de ventiler et ça m'a aidé son énergie de jeunesse. Ça a été une belle drive qu'elle a eue plus naturellement, plus facilement que moi.
J'ai beaucoup aimé. Ça a travaillé des racines, puis ça a travaillé aussi des racines blanches à mon chakra base. Il y a une nouvelle apparition d'une nouvelle sorte de racine qui a fait ses choix, qui avait été tordue dans mon cas, chez nous, dans mon adolescence. En tout cas, c'était aussi un message, t'as pas besoin d'être partout. T'as pas besoin de tout absorber. Puis, même si on m'a félicité pour ma protection en général, à cause de mon niveau de présence puis de mon alignement, elle a trouvé chez nous que c'était moderne et que c'était enrichi aussi d'une sagesse, de ma splendeur. Fait que ça l'a inspiré comme j'ai été un modèle spirituel d'âme qu'elle n'avait pas vraiment connu. Mais ça a permis, dans le fond, de faire moins d'efforts pour apporter à la conscience sans entrer dans les énergies pour autant des gens. Donc, c'est plus une manière que l'énergie passe, mais sans être absorbée. Ça aussi, c'est comme des trucs où on s'échangeait finalement, flou, flou, flou. Mais bref, c'est une vibration pour recentrer, solidifier et rendre plus souveraine. Et ça m'a amené une souplesse, comme une volonté d'amener la souplesse plus dans mon corps. J'avais besoin de cette volonté-là et sa lumière sous base orangée avec le fond bleu. Ça a rentré bien dans mon énergie, dans mon champ énergétique, puis c'est descendu comme une belle colonne, puis ça a ajusté mes chakras jusqu'à la couronne, jusqu'aux racines, en bas. Bref, elle m'a apporté une structure vibratoire, une clarté mentale, une protection énergétique, une verticalité intérieure et une maîtrise de mes dons. Merci. Et ça a été un soin d'architecte à médium, un soin qui stabilise le pouvoir émotionnel, mais concentré de sa présence et de son intelligence du cœur, axé sur la bienveillance, l'empathie, la compassion. Et là, j'ai une richesse de lumière qui est allée dans toute sa lignée maternelle. Et Selena Gomez aussi a participé à cette transformation-là. On s'est fait un échange de cadeaux. Alors, le ruban de la souplesse, c'est moi qui lui ai offert un ruban doré fin, léger, presque liquide, qui n'attache rien. C'est un ruban qui libère. Puis ça symbolise aussi la flexibilité intérieure, la permission de ne pas tout contrôler, la capacité de se laisser porter, la douceur dans la discipline, la fluidité dans la maîtrise. Zendaya l'a accepté avec un sourire rare, sincère. Elle sait que c'est un cadeau qui lui sera utile dans sa vie terrestre. Et c'est comme un ruban qui va lui... Ça va devenir des souliers de ballerine, vraiment, pour que ses tout petits pieds grandissent. C'est un soin vraiment pour qu'elle comme ancre bien mieux sa structure des pieds. C'est important, surtout quand tu es une colonne de lumière, ça te prend un ancrage solide, ce qu'elle n'avait pas, et ce qui est en train de se réparer. Mais elle a un profil aérien aussi, puis je le comprends bien dans mon ascendant Verseau, fait que les rubans de l'humilité vont développer ses pieds, mieux l'ancrer, et elle va être capable de se positionner, se descendre et s'asseoir dans ses énergies jusqu'en bas. Et elle m'a offert un cristal de la verticalité. Bleu nuit, fin, long, presque droit, parfaitement droit même, je dirais. Il n'est pas un objet, c'est vraiment une structure énergétique. C'est rentré dans mon pied gauche, ça s'est attaché à mon œil gauche, puis ça a remonté jusqu'au 12e chakra. C'est un c'est un cristal pour ma structure énergétique. Puis dans le bleu indigo, ça prépare ma prochaine incarnation. Fait que je sais que c'est une structure qui va durer longtemps. Ça stabilise la stabilité, la souveraineté, la clarté, la protection, l'alignement et la maîtrise du canal intuitif. Et ça, j'en veux toujours plus. Elle me dit, tu es une femme de vision. Voici une structure pour que ta vision ne se perd plus, pour que ton don soit un pilier, pas une charge, pour que ta lumière soit droite, forte et stable. Ce cristal se place dans mon champ énergétique comme une colonne intérieure pour que immédiatement la clarification, la stabilisation et la force tranquille apparaissent plus facilement dans mon système de vision et de correction énergétique parce que ma vision ne fait pas juste t'as un trou là, on est capable de le colmater, de le fissurer, de le transmuter. Ça fait partie de mon mauve. Et tout ça génère beaucoup de paix. D'où pourquoi mon fond jaune. Elle a beaucoup aimé mon fond jaune, elle l'a pris dans toute sa splendeur. C'est un symbole de paix.
Puis finalement, elle en veut plus, elle aime ma paix, fait qu'elle ne prie. Je suis bien contente de l'avoir aidée. Mais lorsque son ruban doré et le cristal bleu nuit qu'on s'est échangé, il y a une lumière qui s'est formée entre nous qui était blanche argentée, des couleurs que deux femmes souveraines sont en train de s'apporter. Et puis, c'est comme si on avance ensemble. Moi, dans ma vision, ma sagesse et ma douceur intuitive, et elle, dans sa maîtrise, sa dignité et sa structure, puis ça s'est équilibré, ça s'est complété, ça nous a élevés. C'est comme ça dit, elle a accepté que j'y fasse la courte échelle, puis je la fasse monter sur le plan supérieur. Elle est déterminée, motivée dans l'aventure de pouvoir se réaliser et d'évoluer pleinement, comme si c'était une scène d'une de ses émissions. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle soit pleinement là et partante. Ça, c'est des belles qualités de la motivation. Alors, Zendaya, je te bénis pour ta maîtrise. Cette force tranquille qui guide sans bruit, qui élève dans la dignité et qui inspire par la présence. Je bénis ton chemin, qu'il soit stable, clair, protégé. Je bénis ton cœur, qu'il soit entouré de douceur, nourri par la tendresse et libéré de toute pression inutile. Je bénis ta lumière, qu'elle continue d'éclairer les jeunes, de représenter les invisibles, de porter la justice avec élégance. Je t'envoie une énergie de souplesse pour que tu puisses te reposer, te laisser porter et te laisser aimer. Je te bénis avec respect, gratitude et amour. Que ta lumière or blanche sous fond indigo puisse t'accompagner dans toute sa brillance. Zendaya me regarde avec une clarté rare. Elle place une main sur son plexus solaire et puis me répond. Je reçois ta bénédiction avec honneur. Je t'offre en retour une bénédiction de maîtrise intérieure. À toi et à tes auditeurs, que votre esprit soit clair, même dans les moments de doute, que votre intuition soit droite, même dans les moments de confusion, que votre lumière soit partagée, même quand vous guidez les autres. Je vous envoie une énergie de structure pour que votre don se stabilise, que votre vision soit ancrée, que votre mission soit solide. Je vous envoie une énergie de souveraineté pour que vous tenez debout dans votre vérité, pour que vous ne dispersez plus, pour que vous soyez entier et entière dans votre pouvoir. Julie, tu es une femme consciente. Je bénis ton chemin, ta lumière et ton œuvre et son aura forment autour de moi une architecture lumineuse comme un temple intérieur. Une vibration de stabilité et de clarté se dépose dans son champ énergétique. Là, moi, me donner l'idée, l'inspiration de créer une méditation pour aider les troubles mentaux de l'anxiété et les problèmes de ce monde en lien avec ce qu'on a touché à l'émission. Puis elle, de son bord, elle va créer une danse en lien avec cette thématique-là. Je ne sais pas si elle va ramasser des fonds avec, mais c'est un projet qu'elle a décidé de faire et de mon bord aussi à notre manière. Puis ça aurait été cool d'aller plus loin parce que j'aurais pu intégrer sa danse dans ma méditation, ce que j'aurais beaucoup aimé. Mais ça va pas se rendre là dû de la complexité et la distance qu'il y a entre Hollywood et mon sous-sol. Alors voilà, chers auditeurs, chers âmes en chemin, merci d'avoir été présents, attentifs, ouverts, réceptifs à cette rencontre vibratoire avec nos invités qui ont accepté de collaborer pour cet espace création. Merci d'être là, de votre présence, de votre écoute qui crée la magie, de votre cœur qui crée la transformation. Merci également au groupe Focus, ces personnes qui participent à l'émission, qui nous aident à affiner les thèmes. Merci pour votre contribution précieuse et lumineuse et à vous aussi si vous décidez de partager cette conscience sur vos réseaux sociaux qui fait rayonner l'émission et qui permettait à d'autres âmes de découvrir ce contenu, de s'apaiser, de s'inspirer, de s'élever. Votre geste n'est jamais anodin. Chaque partage est une onde de lumière. Merci également d'aimer et de suivre notre chaîne YouTube, notre page Facebook d'émission Évoluons avec l'âme des célébrités et sur Instagram, Évoluons âme célébrité. Votre soutien permet
à cette aventure de grandir, de se déployer et de toucher encore plus de cœurs. Ce soir, nous avons accueilli Selena Gomez et Zendaya, deux âmes aux couleurs très différentes, deux femmes qui portent chacun une mission unique et deux présences qui nous ont offert un message de guérison, de maîtrise, de douceur et de dignité. En attendant, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, vendredi midi, pour un autre épisode très attendu, coloré et vibrant, avec la gang de Sex and the City. Oui, l'émission, le film. 4 actrices principales, 4 archétypes féminins, 4 énergies distinctes et 4 chemins de vie fascinants. Nous allons explorer leur âme, leur dynamique, leur mission, leur couleur, leur message pour le monde moderne. Merci d'être au rendez-vous, d'être là, d'être vous. Que votre semaine soit douce, que votre cœur soit léger et que votre âme soit en paix. Soyez bénis. Namaste.